Non, ce ne sont pas les vaches aujourd'hui, mais les cochons. Et en plus, c'est raccord. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en pleine campagne à Saint-Jean-d'Ardières, à 5 minutes de Belleville-sur-Saône et à une demi-heure de Lyon. Et je me trouve place des Amis de Bobos. Bobos, c'était qui, Bernard Jubon? C'est un personnage très important dans le milieu de la charcuterie lyonnaise et beaujolaise. C'était un homme Haut en couleur. haut en couleur. Qui aimait la vie. Absolument. Et qui avait une bonne bande de copains. Tout à fait. La place. D'où la place tirée de l'association des Amis de Bobos. Donc parmi ses copains, il y avait Paul Bocuse. Oui, bien sûr. Monsieur Duboeuf, plein de sportifs, de journalistes. Des comédiens. Robuchon et toute la bande. Et des comédiens, bien sûr. Arditi et autres. En 61, donc il a créé sa charcuterie, son Oui. entreprise artisanale. Et vous l'avez reprise en quelle année? Il y a 14 ans que nous avons repris. La réputation de cette entreprise, elle s'est faite à partir d'un produit, Bernard. Oui, donc toujours l'andouillette tirée à la ficelle, la fameuse andouillette tirée à la ficelle de Bobos, qui représente encore aujourd'hui 40% du volume. On regarde le sommaire de ce goûter voir? Ok, Odile Sommer. Sommaire. Dans le cochon, tout est bon. Dans cette entreprise artisanale beaujolaise sont produits andouillettes tirées à la ficelle, saucissons à cuire, sabodés, terrines de campagne, jambon persillé, caillettes de porc, rosettes, Jésus graton, etc. Que diriez-vous de la recette du gâteau de foie de volaille? Une téléspectatrice fidèle de Goûter Voir, Dominique Prince, nous fera son gâteau, les pâtes d'ours. Bernard Jubon, tout se consomme dans le cochon, de la tête à la queue. Absolument. À ce jour, avec la tête, nous fabriquons le véritable sabodet et on fait aussi la tête roulée pistachée et puis la salade de museau. Par contre, avec le jambon arrière, on fait ce qu'on appelle le jambon persillé au Beaujolais. D'accord? Et avec la poitrine, nous faisons, et l'épaule, nous faisons aussi du saucisson à cuire et tout de cervelas pistaché. Et les pieds de cochon? Alors les pieds, ce n'est pas notre métier aujourd'hui, mais effectivement, nous en trouvons dans le commerce, notamment à Lyon, ça se mange très bien. Bernard, vous avez ouvert un restaurant il y a 2 ans, ici à Saint-Jean-d'Ardières, pas loin du laboratoire. Absolument. C'est une opportunité qu'on a eue de rester à Saint-Jean-d'Ardières. Ici, donc, dans notre espace, il y a un espace de dégustation et puis un espace vente de tous nos produits. Et donc, nous accompagnent ici 6 personnes. 6 femmes? 6 femmes, absolument, qui donc élaborent nos produits. Cuisine très simple? Absolument, De comme terroir, à la maison. Comme à la maison? Oui, oui, tout simplement. Parce que l'idée, c'est que quand les gens puissent venir ici acheter nos produits, qu'ils puissent les élaborer chez eux simplement. Mais tout de suite, un exemple avec les assiettes présentées par Yolande. Le gâteau de foie de volaille sur coulis de tomates et sa quenelle nature. Notre assiette de charcuterie avec la tête roulée, la terrine de campagne au Beaujolais, la rosette, la caillette aux épinards et le jambon persillé. Le boudin blanc au foie gras déglacé au vinaigre balsamique blanc. L'assiette des rendez-vous avec l'andouillette tirée à la ficelle, le sabodet, le saucisson pistache morille avec une sauce au vin et une sauce moutarde. Le véritable sabodet servi avec une sauce au vin et les lentilles du Puy. Donc ici, c'est une partie du laboratoire Absolument. où les gars font... Où ce matin, nous avons la fabrication du sabodet Bobos. Donc, Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la cuve? alors là-bas, c'est un hachoir. Nous avons donc préparé des têtes de porc parce que le sabodet c'est fait avec donc à base de tête, n'est-ce pas?
Et une fois que le produit a été haché, nous l'avons mis dans le poussoir. D'accord. Et voilà, là aujourd'hui on fabrique des gros sabodets. Donc on travaille C'est que quoi des ça? boyaux naturels, de Boyaux porc, naturels. chaudin de porc, Ah oui. naturel. D'accord, pas de plastique. Non, non, pas chez Bobos, D'accord. que du naturel. Donc tout est attaché à la main. Et le produit là, à peu près, va faire entre 7 et 800 grammes, une fois qu'il sera étuvé. Parce que l'étape qu'il va y avoir après, c'est l'étuvage. Donc une fois que le produit est poussé, après il est attaché. Parce que vu que c'est des boyaux qui sont assez larges, on ne peut pas ne pas les attacher. Ce qui fait qu'une fois que le produit est étuvé, ça évite que le boyau se déchire, n'est-ce pas? Et ça, on en mange que dans la région du Beaujolais ou partout en France? C'est très Rhône-Alpes. C'est Très très Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, d'accord. C'est fabriqué surtout au niveau Rhône-Alpes. Pourquoi sabodais? Parce que l'histoire dit que dans le temps, le boyau donc avait une forme de sabot, n'est-ce pas? Donc voilà, oui, sabot, d'accord. sabodais. Bon, alors, comment on prépare le sabodé à la maison? Alors, traditionnellement, le sabodais à la maison, nous le cuisons donc 30 minutes. Oui. Et il y a deux façons, même plusieurs, mais généralement ici, soit nous le travaillons pour une entrée, c'est-à-dire on le fait cuire 30 minutes Oui. et on le travaille tiède sur un lit de salade. Cuire dans l'eau, hein? Absolument. D'accord. Et, ou alors, une autre recette, c'est de le cuire dans du vin rouge, hein, bien sûr avec un peu d'eau. Oui. Et là, on le fait donc soit à l'époque des vendanges avec Oui, la sortie. du gène, n'est-ce pas, ouais. ou une sauce vin rouge. Et on peut le travailler avec des lardons, des lentilles ou un gratin de pommes de D'accord. terre. Et si on l'achète cru, ben, il faut le faire cuire pendant 3 heures à la maison. Absolument. D'accord. Voilà. Alors, dans la boutique, on trouve bien sûr vos produits, mais aussi ceux venant de producteurs locaux, régionaux. Oui, tout à fait. On a souhaité rajouter à notre assortiment donc une sélection de produits de gens qui sont dans la région. Donc nous avons sélectionné les huiles de l'huilerie Bien sûr, Beaujolaise de bien Jean-Marc sûr. Montegotero. Bien sûr. Nous avons une gamme donc, de confitures d'un meilleur confiturier, Philippe Breneton. Nous avons aussi Les vins du Beaujolais. les vins, absolument, et nous avons ouvert un tout petit peu au Mâconnais, et voilà. Aux voisins. Et aux voisins. Et puis il y a du chocolat. Oui, alors Ah, effectivement, du le très chocolat bon de la chocolat. chocolaterie beaujolaise. Voilà. Ah, Christian, vous êtes chocolatier où? Eh ben, je suis chocolatier à Villefranche-sur-Saône. C'est juste à côté. C'est à C'est combien? à une dizaine de kilomètres. Une dizaine de kilomètres. Voilà. Avec une ou deux spécialités. Deux spécialités vraiment typiquement beaujolaises, qui sont le bouchon beaujolais, donc, que je veux vous montrer ici. Oui. Donc, vous voyez, vraiment avec l'aspect du bouchon. Oui. Et Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, on a un praliné avec des éclats de noisettes. Et autour, c'est une pâte à base d'amandes et de sucre et de blanc d'œuf. Voilà. Je peux goûter? Tout à fait. Ah, vous en profitez, vous, Oui. hein? Perdez pas une occasion. C'est Pour bon. vous faire voir que c'est bon quand même. Ouais, c'est très bon. Et puis, Et la deuxième spécialité, donc, qui est le tasse-vin du pays. Donc, la petite tassée, comme ceci. chocolat Donc, noir ou chocolat noir, chocolat au Oui. lait. Donc, tout simplement, peut l'ouvrir. on ouvre et à l'intérieur, on a un chocolat donc, avec des éclats de noisettes caramélisés. D'accord. C'est important pour vous de vendre dans cette boutique? Oui, parce que c'est quand même une boutique où il y a beaucoup de passages, où beaucoup de produits régionaux. Donc, c'est vrai, c'est vraiment l'idéal pour essayer de commercialiser ces produits. Typiquement Beaujolais. Non, c'est important, hein, typiquement, Typiquement Beaujolais. Beaujolais. On insiste sur la région quand même. Tout de suite, une recette traditionnelle, celle du gâteau de foie de volaille, et je vais faire avec Fabrice. Comment faire un gâteau de foie de volaille? Plus exactement, 6 gâteaux de foie de volaille. Pour nous expliquer, Fabrice, il nous faut Il nous faut du foie de poulet, des œufs frais, de la mousse de foie d'oie, de la crème fraîche, du lait, échalotes, du pain, frais, ouais, avec de la bonne mie, voilà, du persil frais, du sel, sel du et du poivre. Voilà. Première opération, on va hacher les foies de volaille. On hache nos foies de volaille. On incorpore dans les foies de volaille la mousse de foie qu'on va hacher en même temps. Après, les On œufs, mélange des œufs, oui. on va émietter notre pain Oui. qu'on va laisser tremper
30 secondes dans le lait. Bien qu'il s'imprègne. Voilà. On va ajouter la crème, échalote, le persil au dernier moment. Parce que si on lâche avec les foies, il ne va plus rien rester. D'accord. C'est pas joli. Ça y est, tout a été broyé. Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'habitude, tu broies pour 60-70 Voilà, 60-70 gâteaux de foie. gâteaux de foie. Non, mais là, c'était pour goûter voir, il n'y en avait que 6. Hein. Regarde, moi, j'ai bien beurré. Et ben, voilà. On va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau, on va faire cuire à 180 degrés pendant 35-40 minutes. On surveille. Voilà, il faut surveiller une fois qu'il est bien gonflé, bien doré, c'est qu'il est cuit. Retour à Saint-Jean-d'Ardière avec Bernard pour le mot de la fin. Bernard, merci. Merci Odile, à vous et à toute votre équipe. À très bientôt pour un mâchon. Pas de problème. Un Odile. petit matin. Ok, pas de problème. Nous mâchonnerons. Dimanche prochain, nous serons à Chaudes-Aigues, c'est dans le Cantal, en compagnie du grand chef Serge Viera, Bocuse d'Or 2005. Et tout de suite, place au sport avec 3 partout, le magazine de Fred Lefrançois et Daniel Despins. Très très belle semaine. Au revoir.